Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la timeline sur MagicQ. Dans un premier temps, ce qu'on va vérifier, c'est dans le Setup, View Settings. On peut vérifier ici le Audio Output, que vous soyez sur une carte son externe, ici en external USB, ou utiliser la carte son interne de la console, ici. Je vais rester sur interne. L'Audio Output Device, c'est comment va sortir du coup votre son de la console. Ici, moi, je suis sur le PC, donc ça va utiliser les haut-parleurs directement. Vous avez plusieurs choix possibles. L'audio output volume, ici, vous pouvez le modifier de 0 à 100% en fonction de ce que vous voulez en sortie. Petite chose aussi dans le MIDI timecode aussi, internal timecode type, on verra que c'est utile puisque ici, le normal 100 par seconde, c'est quand vous utilisez directement sur la timeline, justement, vous mettez un morceau audio, il va travailler en 100. Et ici, le Use External Frame Type, c'est surtout quand, par exemple, vous allez programmer sur la timeline, et après, vous allez faire un déclenchement avec un timecode externe directement. Donc, il faut se mettre dès le début là-dessus et bien choisir le type de timecode qu'on va utiliser, le BU25, etc., selon ce que vous voulez. Ici, je vais enregistrer dans mon playback, ici je vais prendre le playback 10, plusieurs cues. Je n'ai rien mis dans le programmeur. 1, 2, 3, 4. J'ai mes 4 cues ici, dans mon playback. Ce que je vais faire maintenant, c'est que du coup, sur le Alt, je vais choisir timecode. Donc là, dans le wait, j'ai mes temps en 0. Heure, minute, seconde, frame à chaque fois. Donc là, c'est à 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 0 frame. Je vais aller dans mes options, dans l'audio. Je vais pouvoir importer mon fichier audio ici. Par exemple, play mode, ça dépend, normal ou stack audio muted. Par exemple, après, vous voulez toujours avoir le morceau audio, mais qu'il ne soit pas lancé sur votre sortie audio. Si c'est un déclenchement externe, je vais rester en normal. Et vous pouvez aussi choisir l'audio start timecode ici. Je referme. Je vais me rendre maintenant dans ma timeline. View Editor. Je vais retrouver la waveform de mon morceau audio ici. Si je lance mon playback, il va me lancer mon audio. Donc ici, je vois le vumètre de mon audio avec mon TC interne qui tourne ici de mon audio. Je vais pouvoir récupérer ici mes cues. Je vais pouvoir les placer, mes 3 différentes cues, aux instants qui m'intéressent. Ici sur ma waveform, par exemple. Hop, ça c'est mon début. Si je retourne dans mon playback, automatiquement, du coup, ici, il va me changer mes temps de timecode. Ici, si je redéplace à différents temps, ici, encore modifié. Ça vous permet de faire vos cues, de les placer aux endroits et après de remplir ce que vous voulez directement. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est par exemple, je peux lancer mon audio, je vais faire un record ici et je vais jouer en live différents playbacks que j'ai enregistrés ici par exemple. Et automatiquement, du coup, il va me rajouter ici différents tracks en fonction de ce que je joue. Si maintenant j'arrête, je vais récupérer du coup tous les tracks que j'ai appuyés. Je peux les ajuster si besoin, juste en cliquant dessus. Ici, je peux les mettre où je veux, à l'instant T, par rapport à ma waveform ici. Ajuster au mieux. Je peux modifier la durée aussi, ici par exemple. Je peux augmenter, réduire, si besoin, mon playback. Si j'ai besoin d'en faire plusieurs, ce que je peux faire, c'est que je peux
en sélectionner, plus, faire copie, ici, et je peux les placer à un autre instant aussi. Si j'ai besoin de répéter plusieurs fois la même séquence, j'ai cette possibilité-là aussi. À partir du moment où je vais verrouiller ici mon cadenas, du coup, je n'ai plus la possibilité de copier, de déplacer mes différentes cues ici, directement. Si je veux les modifier, il faut que je réactive, et là, je peux remodifier l'emplacement de mes différentes cues. Je peux rajouter aussi différents éléments qui vont me permettre de voir directement, ici, add set to stack, hop, je rajoute mon set ici, et dedans, je vais pouvoir rajouter différents marqueurs. Si j'en crée plusieurs, ici, je vais pouvoir me les déplacer, les rajouter à différentes sections. Par exemple, ça, je peux dire c'est l'intro, ça, c'est mon premier couplet, mon refrain, ici, etc., etc. Je peux les renommer aussi. Je mets dessus set intro. Je mets dessus, on va dire couplet, etc. Vous pouvez les renommer. L'avantage quand vous mettez des marqueurs aussi comme ça, c'est que quand vous utilisez l'aimant, ici, je vais pouvoir aimanter directement en fonction des sections. Ici, par exemple, mes différents marqueurs. Hop, ça s'aimante directement. Je peux rajouter aussi des marqueurs uniques, ici. Par exemple, si j'ai un solo de batterie à un endroit, je peux rajouter un marqueur directement ici. Et je peux aussi, du coup, aimanter à ce marqueur unique, ma cue. J'ai la possibilité aussi, dans ma timeline, de venir rajouter un bit. En autobit, je vais pouvoir, ici, générer des bits automatiquement sur ma timeline. Ici, de 150 à 300, je fais Generate. Il est en train de me les générer automatiquement. Je peux les afficher ici, je peux zoomer pour les voir dans cette partie-là. Et maintenant, du coup, si j'aimante sur le même principe, je vais pouvoir aimanter ici au bit qui m'intéresse pour avoir plus de précision. Ici, il me le fait automatiquement. Moi, je voudrais qu'il me le fasse aussi manuellement. Donc, ce que je peux faire, c'est ici choisir mon bit de fin et mon bit de départ. Si par exemple, ici, bit start, je vais mettre, hop, je vais décaler mon bit de fin. Ici, par exemple, je vais dire de là à là, je vais avoir, par exemple, 157 ici, 150 BPM. Je vais lui demander, une fois que j'ai sélectionné ici, de me les insérer. Du coup, il m'a rajouté ici ma section de BPM que je peux réajuster aussi si besoin. Si j'en ai besoin d'une autre, je peux déplacer ici ou élargir. Je peux en créer une autre aussi, en choisissant mon start un peu plus loin, si besoin. Tac, et mon déplacer mon N, hop, voilà. Et par exemple, je peux lui dire ici, ça va être 70, 7 ici, et je lui demande de me les générer. Donc là, il me fait un note BPM directement, que je peux aussi remodifier, ajuster à tout moment. Donc je peux en créer comme ça plusieurs. Soit j'en fais un global, en automatique, soit j'en fais un manuel directement ici. Ici, sur la partie du coup où j'ai mes différents marqueurs, je peux choisir aussi les couleurs de mes différents marqueurs si je veux les changer, bien en parler, ou les ajuster en fonction des couleurs que je veux faire. Aussi, je peux le mettre. Si je veux aussi désactiver mes marqueurs, ici, je peux les retirer. Voici pour les explications sur la timeline. Elle est vraiment très simple à prendre en main et assez rapide. Maintenant, à vous de tester. À bientôt.